Et parmi les dons que Dieu nous a donnés, nous avons aussi la sagesse. Beaucoup d'enfants de Dieu mènent leur vie sans tenir compte des dons de 1 Corinthiens 12. Dieu nous a donné des dons. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement, le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, l'interprétation des langues, la diverse des langues, la prophétie. Voici autant de dons à notre disposition pour que nous puissions réellement marcher pour le Seigneur. Et les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, on doit avoir ces dons à notre disposition pour travailler pour le Seigneur. Amen. C'est très très important. Dans 1 Corinthiens 12, il dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Amen. Voilà. Dans Proverbe 16, on dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que quoi? Que l'or. Combien acquérir l'intelligence quoi? Est préférable quoi? À l'argent. Proverbe 3, 19. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé quoi? La terre. C'est par l'intelligence qu'il a permis les cieux. Donc la sagesse des cieux, c'est très important. Même dans ton rapport avec ta femme, avec ton mari à la maison, ne dis pas comme c'est ta femme. Moi, comme assemblée de Dieu, dans le Saint-Esprit, c'est ma femme. Fais ça, fais ça, fais ça. Non, tu dois avoir la sagesse dans ton rapport avec ta femme à la maison. Il ne faut pas dire parce qu'on a fait le mariage, alors je suis non. Il faut avoir la sagesse quand tu parles à ta femme. La sagesse quand tu parles à ton mari. C'est très important. À la maison, il doit avoir la sagesse. Et quand tu fais comme cela, et que les enfants constatent, tout le monde est un ami. Oh, papa, c'est comme ça. Maman, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que dans leur conversation à la maison, il n'y a pas la sagesse. Ayez la sagesse à la maison. Pour que vos enfants vous suivent. Vous êtes, Jésus est le tronc de quoi? Est-ce que vous êtes réellement, si réellement vous êtes la branche, frère et soeur, la branche produit le produit qui sort du tronc. Et si tu dis que vraiment tu es vraiment la branche, et que tu parles dans tes propos, dans ce que tu dis, on ne voit rien du tout. Est-ce que réellement tu es une branche? Non. Non. Répétez avec moi. Non. Vous dites la branche réellement. C'est très important. Dans l'Ecclésiaste 2, car il donne à l'homme qui lui est agréable quoi? La sagesse. Waouh! Est-ce que vous comprenez? Dieu donne à l'homme qui lui est agréable quoi? La sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui lui est quoi? Agréable. Donc c'est très important. Ton problème, mon frère, ma soeur, c'est qu'il n'y a pas la sagesse chez toi. Tu parles trop, tu réfléchis moins. Voyez-vous, on dit toujours les gens et ils agissent avant de réfléchir. Ils font et puis ils réfléchissent. J'étais dans un pays, la secrétaire, un grand hôtel, la secrétaire, quand elle se fâche, elle casse tout à la fois. Elle casse tout. Et quand elle finit de tout casser, elle s'assoit. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis arrivé. On dit non, c'est une personnalité. Il dit c'est pas après une personnalité. Madame, vous êtes possédée. C'est tout. Vous pouvez les choses parler en nom. On a chassé les démons là maintenant. Quand elle se fâche, elle est casse plus rien à la maison. Elle pensait que c'est un tel de cas. Non. Elle est dépossédée. Voyez-vous, c'est très important. La sagesse. La sagesse. Voilà. Il dit ici, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé quoi? La vie. Et il obtient par la faveur de l'Éternel. Mais, conjonction, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent quoi? Aiment la mort. Voyez-vous donc, la sagesse dit ceci, que tous ceux qui me haïssent quoi? Aiment la mort. C'est tellement important. La sagesse là, on ne trouve pas ça au dehors. C'est en Jésus qu'on trouve la sagesse. C'est en Dieu qu'on trouve la sagesse. Ceux qui trouvent la sagesse doivent venir dans le Seigneur pour trouver quoi là? Sagesse est très très important. Amen. La sagesse et la sagesse. Voilà. Prenez-vous donc vos papiers qui sont dans vos mains maintenant. On va remplir ici. Tout le monde a sur les papiers?
peut y aller, ça peut. Voilà, donc on va parler encore de sagesse. La sagesse, quelqu'un peut lire la... Voilà. Prenez vos papiers, voilà. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ici. Dis stupide. Waouh. C'est tout le monde ici. Vous voyez? Il dit stupide. Apprenez quoi? Le discernement. Et puis il dit insensé. Apprenez quoi? L'intelligence. C'est très important de comprendre que la sagesse est très importante. Donc prenez, remplissez les papiers qui sont dans votre main. Voilà. La sagesse est la clé. La sagesse est la clé. La sagesse est la clé pour régner sur la terre. Je répète, la sagesse est la clé pour régner sur la terre. Voyez-vous, si vous n'avez pas la sagesse, le Seigneur Jésus est venu conquérir le monde. Et on doit avoir la sagesse. C'est très important. Regardez, quand Jésus arrive, avant que le Seigneur Dieu n'arrive sur terre, il y a un économiste qui a dit ceci. Abraham Maslow, il dit ceci, que les besoins primaires de l'homme, c'est quoi? C'est se vêtir, manger, se loger et tout cela. Est-ce que vous comprenez? Et tout le monde est d'accord avec ce qu'ils ont dit, les besoins primaires. Se loger, se vêtir, avoir de l'argent, trouver un petit boulot, c'est tout. Maintenant, quand Jésus entre en action, tout ce que ce monsieur a dit, Jésus va tout rejeter avec Matthieu 6. Il dit, ce que le monsieur, ce que vous dites ici, Jésus savait cela. Il a dit ce que vous appelez besoin primaire, se loger, se vêtir, aller au travail, prendre le métro, revenir, faire toutes ces choses. Jésus dit, ce sont les païens qui demandent toutes ces choses-là. Il dit, ma priorité, dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Ma priorité, c'est quoi d'abord? Cherchez premièrement d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Car votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. C'est très important ce que je dis. Il dit, votre Père sait. Il sait. Vous comprenez? Il sait. Frère et soeur, tu n'as pas demandé à naître. Tu n'as pas demandé à vivre. Les scientifiques disent que même lorsque un homme et une femme s'en vont ensemble pour avoir un enfant, au moins 1 million de germes sont lancés à la femme. Et je le dis, lorsque tu étais une masse informe, lorsque tu n'as pas de forme, c'est Dieu qui choisit la personne, ce genre qui doit vivre. Ce n'est pas ta volonté, ni ton père, ni ta mère, non, personne. C'est lui qui choisit. C'est lui qui dit que tu seras blanc, ou noir, ou jaune, ou vert, ou ton pays. C'est lui, c'est Jésus qui choisit cela. Pendant que tu étais encore une masse informe, et il te dit, c'est lui qui parle. Il dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète quoi? De rien. Je sais ce dont tu as besoin. Cherche d'abord le royaume et tu seras millionnaire. D'abord le royaume. D'abord le royaume. Ça vous comprenez? Donc comprenez que c'est très très important. Je n'ai rien, tu n'as rien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce que les gens disent de vous qui compte, c'est ce que vous êtes au Dieu de Dieu qui demeure. C'est pourquoi après ce petit message, tu ne vas plus expliquer aux gens la grandeur de tes problèmes, tu vas plutôt expliquer à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. Il faut avoir la sagesse.
Avec la sagesse, on peut quoi? On peut régner. La sagesse, c'est l'ensemble de toutes ces précieuses révélations. La sagesse, c'est l'ensemble de toutes ces précieuses révélations que Dieu donne à son peuple pour qu'il puisse trouver le chemin du succès. La sagesse, c'est l'ensemble de toutes ces précieuses révélations que Dieu donne à son peuple pour qu'il puisse trouver le chemin du succès et soit équipé pour établir. Et soit équipé pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Hello. Amen. Ça va, tout le monde est suivi? Amen. La sagesse est le moyen que l'Église de Jésus-Christ utilise pour transformer le monde. Ça peut y aller? Amen. Il nous reste 10 minutes. C'est à 10 heures. Voilà, on va finir. Donc je disais, donc la sagesse est le moyen que l'Église de Jésus-Christ utilise pour transformer le monde. Si nous ajoutons la sagesse à l'onction, si nous ajoutons la sagesse à l'onction du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu, alors nous avons donc l'autorité. Si nous ajoutons la sagesse à l'onction du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu, alors nous avons l'autorité sur la terre pour établir. Sur la terre pour établir le royaume de Dieu. Hello? Aye. Tout le monde a écrit? Tout le monde est à jour? Amen. Ok. Établir. Voilà. Ce que l'Église du 21e siècle a besoin pour dominer, ce que l'Église du 21e siècle a besoin pour dominer sur la terre, c'est la clé de la sagesse. Ce que l'Église du 21e siècle a besoin pour dominer sur la terre, c'est la clé de la sagesse. Hello everybody. Hello. Ok. Quel que soit le travail que vous possédez, si vous avez la sagesse, si vous avez la sagesse de Dieu, vous serez donc capable de régner dans la vie. Ça peut y aller? Alors, on va expliquer tout ça. Sachez que la connaissance conduit à la sagesse. Sachez que la connaissance conduit quoi? À la sagesse. La connaissance conduit quoi? À la sagesse. Et même dans nos rapports avec Dieu, nous avons besoin de sa sagesse. Nous avons besoin de sa sagesse. Alors quelqu'un dit, le dernier truc. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Attendez, voilà. Quelqu'un dit, moi, la sagesse. Est-ce que vous voyez la sagesse? Il dit, moi, la sagesse. C'est la sagesse personnifiée. On parle de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui-même. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure quoi? Le discernement. Voilà. Et je possède la science de la réflexion.
La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Attention, ils disent quoi? Le conseil et le succès. C'est très important. Le conseil et le succès quoi? M'appartiennent. Alors, donc, si vous négligez la sagesse, si vous n'êtes pas sage dans ce que vous faites, vous ne pouvez rien recevoir justement. La sagesse ouvre toutes les portes. C'est avec la sagesse qu'on peut tout recevoir, frères et sœurs. Il faut avoir la sagesse. Dieu dit que, avant de fonder le monde, il dit, je vis la sagesse. Dieu a manifesté la sagesse de la création. Voyez-vous, c'était très important. La sagesse, la sagesse, la sagesse. Voilà, continue. Le conseil et le succès appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Il dit, par moi, les rois règnent. Tout le monde règne par la sagesse. Il dit, j'aime quoi? Ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent quoi? Me trouvent. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir la sagesse. C'est pour dire que ceci. Il est temps maintenant que vous puissiez comprendre que la sagesse a son importance. Vous devez avoir la sagesse. La sagesse, elle est très très importante. Si vous n'avez pas la sagesse dans votre vie, dans votre comportement, dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir du succès dans la vie. Vous devez avoir le don, la sagesse, comme j'ai dit tout à l'heure ici, je vais parler des dons aussi. Et puis la sagesse aussi, c'est très important. Voyez-vous, vous avez vu Salomon. On a vu Salomon. Salomon était beaucoup sage. Salomon était sage. Salomon était beaucoup comment? Sage. Et on dit qu'il était l'homme le plus sage. Il était l'homme le plus sage. C'était très important. Alors si Salomon était l'homme le plus sage, ça signifie que la sagesse vraiment a son importance. Et c'est à cause de Dieu que Salomon va avoir la sagesse. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui va donner la sagesse à Salomon. Quand Salomon va demander à Dieu, Dieu va donner la sagesse à Salomon. Il était le plus sage. Frères et sœurs, il était le plus sage. Donc vous devez aussi avoir cette sagesse-là en vous. Quand la sagesse est là, quelles que soient les oppositions, les attaques, quand la sagesse est sur votre vie, quand la main de Dieu est là, Dieu se manifeste et Dieu agit. Alors ce soir, tout à l'heure et ce soir, ce matin, on va prier. On va demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Sans sagesse, vous ne pouvez rien faire. Sans sagesse, vous êtes complètement dans votre travail. Ce n'est pas manque de sagesse, il y a des difficultés, des problèmes. Mais quand le Saint-Esprit est avec vous, quand vous avez le don de la sagesse, toutes les portes s'ouvrent, frères et sœurs. Que ce soit à une réunion, partout où vous êtes, sachez que c'est un don que Dieu vous donne. Alors quand la main de Dieu est sur vous, quand la présence du Saint-Esprit est sur vous, voyez-vous, que ce soit au travail, partout, la main de Dieu est là. Quand on ne peut pas trouver de solution à quelque chose, on peut vous appeler. Si vous comprenez. Quand tout est coincé, c'est vous qu'on appelle. On dit, ah celui-là, quand il parle, hein, il a parlé. Quand il parle, quand il dit ceci, il a parlé. Vous n'êtes pas comme les autres. Les gens vous regardent d'une manière ordinaire, mais attention, vous êtes branche attachée à un tronc. Ce tronc n'a ni commencement, n'a ni fin. Il s'appelle Yahvé, Yah, lettre, vert, vie. Yahvé signifie l'être qui vit par lui-même. Alors si tu es attaché, frères et sœurs, tu es attaché à un tronc, tu es attaché à quelque chose, à une personne qui n'a ni commencement, ni fin, et que tu as cette sagesse-là, partout où tu passes, les portes sont ouvertes. Parce que Dieu est avec toi. Tu veux travailler, Dieu est avec toi. La main de Dieu est là. Des fois tu es coincé, ce n'est pas grave, alors on va voir. Dieu est toujours avec toi. La sagesse peut t'ouvrir toutes les portes. Quand tu es sage dans ton entreprise, partout on te consulte. J'étais à quelque part, j'étais dans une entreprise. Lui, il était quoi? On appelle ça garde ou gardien, quelque chose comme ça. Mais il dit que quand le patron veut prendre une décision, c'est moi d'abord qui viens consulter d'abord. Il dit, mais tu veux partir du conseil? Non. Tu es assis avec eux? Non. Tu n'es pas sous-directeur? Non. Directeur financier? Non. Secrétaire? Non. Il dit, mais je suis à la porte, j'ouvre la porte, je suis garde. Tu es garde. Tu es garde et que c'est toi qu'on consulte? Oui. Pourquoi? À cause de la sagesse de Dieu en lui. Amen.
Amen. Voilà, donc on va prier. On va baisser les têtes. On va prier. Je vais prier pour vous. On va prier pour vous. Que nous puissions avoir la sagesse. Avec la sagesse, l'église marche. Avec la sagesse, tu bâtis ton foyer. Avec la sagesse, tu élèves tes enfants. Avec la sagesse, tu travailles. Avec la sagesse, tu as tout, tout et tout. Avec la sagesse, tu vas pour un entretien, dans une entreprise. Ta manière même de parler, de conseiller, de faire, tout le monde sait que tu es différent des autres. Soyez totalement différent. Parce que pourquoi vous êtes la branche attachée quoi à un tronc. C'est le tronc qui donne la sagesse. Et ce tronc n'a ni commencement, n'a ni fin. Frères et sœurs, redressez-vous. Ne soyez pas fatigués, donc, mais redressez-vous parce que Jésus est avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. On te voit de manière ordinaire. Mais tu es attaché à un tronc qui n'a ni commencement, ni fin, qui te fait extraordinaire. Je vais prier pour vous maintenant. En demandant si vous voulez vous soutenir. This time now. Thank you. Père, nous voulons, Seigneur, te remercier de bénir parce que tu es merveilleux. Tu es amour, tu es compatissant. Enfin, dans tout nombre de variations, nous voulons remettre, Seigneur, ces instants dans ton main. Dans le nom de Jésus, Père, ouvre, Seigneur, la sagesse dans notre vie. Dans ce que nous faisons. Que la main de Dieu soit là. Que l'onction de Dieu soit là. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit sur tes enfants. Que le Dieu qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, Seigneur Jésus. Et tu as dit, moi, la sagesse, Dieu pour te faire le discernement. Père, en cet instant précis, pendant que j'ai la parole de la bouche, que l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, parce que ses frères, ses sœurs, parce que tu es vivant des ciels, Seigneur Jésus. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ton onction, Seigneur Jésus. Agis puissamment. Que ce qui est manque de sagesse, opposition, oppression, soit terrassé aujourd'hui. Soit en état aujourd'hui, Seigneur Jésus. Père, interviens, agis puissamment. Donne la sagesse à tes enfants. Agis puissamment, parce que tu fais toujours la merveille. Que la magnificence, l'honneur et la gloire te viennent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Thank you very much. Hello.